ambiance exceptionnelle qui traversait tout le pays. Il y avait des espoirs multiples. Des possibles étaient attendus. Et ce que je viens de décrire là, je pense qu'il y a des aînés qui ont vécu ça. Mais 64 ans après, toute cette ambiance a disparu. Notre combat, la rencontre de ce jour, le 29 mars 2025, a pour dessein d'activer, d'implémenter ces périodes d'espoir, de grande utopie et surtout, de susciter l'adhésion des Congolaises et des Congolais à un projet commun à construire. Chers compatriotes, pourtant l'espoir était permis. Au Congo hier, il y a 64 ans, tout avait si bien commencé. Au lendemain des indépendances, nous chantions l'hymne à la joie. 90% des enfants étaient scolarisés. Les entreprises d'État produisaient et résorbaient le chômage. Au Congo hier, nous avons organisé les premiers Jeux africains, les semaines culturelles, créé l'École nationale normale d'Afrique centrale. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations 72 et celle des clubs champions avec le club athlétique Renaissance Cara, Renaissance Aiglon Cara en 74. Hier toujours, nous avions des fontaines publiques et gratuites pour l'eau potable et des dispensaires pour des soins. Je vous fais rire. Les retours de la capitale pour les aînés. Nego Bond, Circuit Diaz, Cinza de Kotoko, SPB. Les groupes amateurs rythmaient ces moments au bar Feignant et ailleurs. La littérature congolaise, souvenons-nous, il faudrait que les jeunes aujourd'hui le comprennent. La littérature congolaise se distinguait dans le monde à travers Jean Malonga, Létembe Mbili, Tikaya Mutonsi. La République du Congo, le Congo que vous voyez, était en première ligne, mais aussi la base arrière des mouvements de lutte contre le colonialisme et toute forme de domination. Tous ceux qui venaient au Congo, mes chers amis, en tourisme ou au voyage d'affaires, chantaient les louanges de son beau pays. Tous disaient que le Congo était un pays de rêve. Nous vivions tous le rêve éveillé, d'autant plus que nous connaissons que le pétrole allait couler à flot. Marie Kwame disait, nous avons importé la main d'œuvre. Et M. Denis Sassou disait, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000. Ça, c'était l'espoir. Et puis il va à la conférence nationale. C'était le sursaut d'espoir. La conférence nationale, organisée du 25 février au 10 juin 1991, avait impulsé le pays dans la voie de la démocratisation, en soldant les contentieux historiques relatifs aux multiples violences subies par le peuple congolais. Ce processus démocratique, enclenché en 1990, s'est heurté, malheureusement, au coup de butoir des réseaux de la France Afrique, auxquels se sont greffés, il faut le dire, de souligner, l'irresponsabilité de la classe politique et surtout les consensus historiques non soldés, ainsi que l'imposture ethno-centriste. Mes chers compatriotes, notre pays va mal. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, moins de 10% de la population puisse posséder 90% des richesses nationales en laissant aux autres la misère en partage. C'est tout aussi inadmissible qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'enseignement public soient sinistrés, qu'il est impossible à des jeunes bacheliers de l'intérieur du pays d'accéder aux études supérieures par manque d'universités dans les régions. Il est pareil inadmissible que de très jeunes enfants puissent errer dans nos villes, sans que cela ne préoccupe les pouvoirs publics censés veiller à leur éducation, à leur insertion professionnelle, leur bien-être, d'où, entre autres, les phénomènes de bébés noirs, Kuluna et autres. Il est inadmissible d'entendre dire, de constater, de subir le dénouement dans lequel se trouve
Il est inadmissible de vivre avec une force publique incapable d'assumer pleinement la mission républicaine. Parce que cette force publique est transformée en levier répressif au service du pouvoir. Il est inadmissible, voire criminel, de faire de notre pays le pays le plus endetté par tête d'habitants, de faire payer aux générations futures le fardeau d'une dette soulignée en rouge aux dieux. Voilà autant de choses inadmissibles que font que le Congo aujourd'hui, dans un sinistre total, accentué par une administration corrompue, vivifiant et entretenant cet état de fait. Tout cela se faisant, bien sûr, au détriment de la majorité du peuple, obligé de se réfugier dans la religion, qui n'est plus seulement l'opium du peuple, mais la vitamine de ce même peuple. La religion les nourrit, les habite, rythme leur vie, leur désespoir, leur espoir, les obligeant à négocier en permanence avec les anges. Ce climat de misère est accompagné par certains évêques, il faut le souligner, pasteurs, imams, voire des gourous qui ont tourné le dos à la théologie de la libération. Un courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre la dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant des tolérables conditions de vie. Au Congo, par exemple,